Emprunter des livres vivants, ce sera possible cet après-midi, place de la Monnaie, et c'est une proposition lancée par Infor-Jeunes et le Bureau international de la jeunesse. Nous allons retrouver sur place David Courrier. Bonjour David, alors c'est quoi ces livres, ou plutôt c'est qui ? Alors, c'est exactement la question, Stéphanie. Ici, on n'emprunte pas des livres, on emprunte des jeunes, si je puis dire. Des jeunes qui viennent, bien sûr, raconter leur histoire, leur voyage, leur expérience à l'étranger. C'est organisé par le BIGE et le bureau d'Infor-Jeunes. J'ai à côté de moi le directeur d'Infor-Jeunes. On va lui demander pourquoi, Michel Duponcel, il faut emprunter des jeunes. Qu'est-ce qu'ils viennent raconter ? Mais c'est parce que c'est plus facile que ce soit eux qui racontent tout ce qu'ils ont vécu, les bons moments et puis aussi les pièges qu'il faut éviter parce que l'expérience à l'étranger, pour ces jeunes, c'est souvent la première expérience d'autonomie sans leurs parents. Donc plein de questions qui se posent et donc c'est plus facile d'échanger les expériences qui ont bien marché que de leur dire des choses très théoriques. Que fait Infor-Jeunes par rapport aux jeunes qui veulent partir ? C'est de l'accompagnement ? Donc en fait, Infor-Jeunes est là pour informer les jeunes, pour les aider à concrétiser leurs projets. Donc on ne fait rien en fait que aider le jeune à réaliser ce qu'il a imaginé. Et donc les projets à l'étranger sont multiples. Ça peut être apprendre une langue, ça peut être 1 an de travail à l'étranger, ça peut être les deux aussi. Apprendre le matin, travailler l'après-midi. Il y a vraiment énormément de formules. Et donc c'est tout ça qu'on essaye de leur expliquer pour qu'ils puissent vraiment réaliser le projet qu'ils ont envie. On peut dire que c'est un plus sur un CV, sur le CV d'un jeune après ? Oui, bien sûr, et voilà, c'est toute l'ambition du BIGE et d'Infor-Jeunes, c'est de pouvoir les aider plus tard à construire non seulement un projet à court terme, mais plus tard que ça les aide à construire leur projet de vie en fait. Et casser un petit peu les frontières. Casser les frontières, les préjugés aussi, parce que ces projets s'ouvrent finalement à tous les jeunes, quelles que soient leurs ambitions, quelle que soit leur orientation professionnelle, il y a de la place pour tous. Voilà, merci beaucoup Michel Duponcel. Je vous rappelle Stéphanie que cette bibliothèque vivante, puisque ce sont des jeunes, donc on emprunte, vous avez compris, est ouverte ici sur la place de la Monnaie jusqu'à la fin de cet après-midi. Merci David, merci aussi à votre invité.